vous parcourez Cameroun Tribune, je le prends de façon exhaustive, mandat des députés et conseillers municipaux, l'option du réalisme. Outre les difficultés économiques, humaines et matérielles évoquées, l'initiative du président de la République, de différer l'organisation des élections législatives et municipales évite également au Cameroun de s'installer dans un long cycle d'élections. On a des élections législatives qui devaient se tenir en février 2025. On a une élection présidentielle qui est prévue en octobre 2025. On décale les élections législatives pour l'année prochaine. Alors ça rallonge ou bien ça diminue le cycle d'élection, vraiment? Bon, écoutez Duval, moi je pense que j'ai écouté le réquisitoire de Duval, de Edmond. Je me serais attendu à ce que vous passiez la parole à Christian pour qu'il mette de l'eau dans le moulin d'Edmond. Ensuite, j'aurais répondu. Mais puisque vous me passez la parole avant, je vais par anticipation répondre à ces arguments qui font écho à ceux de Edmond. Mon opinion est très simple sur le sujet. Écoutez, les algarades de ceux qui montent autour de la dénonciation mensongère me semblent de très peu d'effet. Pour une raison très simple, c'est qu'il s'agit simplement d'effets de manche et que ces effets de manche visent trois objectifs. Le premier objectif, c'est intoxiquer l'opinion publique sur une... Vous parlez de la prorogation? Oui, oui, intoxiquer l'opinion publique. Qui intoxique là? Oui, ceux qui dénoncent cette prorogation-là. Ah, il vise à intoxiquer l'opinion publique. Le second objectif, c'est de masquer leur profonde incohérence, je reviendrai dessus tout à l'heure. Et le troisième, c'est de dissimuler les errements stratégiques de leur démarche. Voyez-vous, Duval, lorsqu'on vous dit que c'est une décision politicienne et que cette décision vise à écarter certains leaders, moi, j'aimerais bien qu'on me dise, lorsque les élections municipales ont été renvoyées de 2011 à 2013, qui était visé par cette prorogation-là. J'aimerais bien qu'on me dise, en 2018, lorsque les municipales et les législatives ont été renvoyées en 2020, j'aimerais bien qu'on me dise quel est le leader qui, à ce moment-là, était visé par cette prorogation. Donc, c'est un argument qui, de mon point de vue, tombe à plat. On ne peut pas prétendre ici qu'il s'agit d'essayer d'écarter un leader. Et on ne peut pas le dire, d'autant plus que moi, je suis tombé sur une déclaration de M. Maurice Kamto qui nous disait le 31 décembre 2023, je cite, « Je suis à mesure de vous confirmer ce que je n'ai cessé de vous dire depuis un certain temps déjà, à savoir que le MRC présentera son candidat à l'élection présidentielle, même si celle-ci était convoquée maintenant. Il n'est pas obligé de passer nécessairement par un autre parti politique pour avoir le droit de se présenter. En vertu des dispositions pertinentes de la Constitution et au regard de plusieurs cas précis survenus dans notre pays, le MRC compte dans ses rangs plusieurs élus issus des élections étatiques dont les mandats courent encore. Par conséquent, ne vous laissez pas distraire par des débats oiseux qui trahissent simplement l'inculture juridique de ces auteurs, soit la panique de nos adversaires. Je suppose que le mandat des élus dont se prévalait le président Kamto continuera à courir avec cette prorogation. Il n'est donc pas visé par cette prorogation-là, qui ne cherche absolument pas à l'éliminer. Deuxième chose, leur profonde incohérence. Mais le même Maurice Kamto qui vous a dit le 31 décembre 2023 qu'il avait des élus dans ses rangs qui lui permettaient de se présenter, disait le 25 décembre 2019, le MRC est pleinement conscient que faute pour lui de prendre part au scrutin à venir, il ne pourra pas, dans les conditions du code électoral en vigueur, présenter un candidat au prochain scrutin présidentiel. La loi électorale exigeant
que tout candidat à une telle élection soit présenté par une formation politique ayant au moins un élu, ou à défaut, qu'il rassemble au moins 30 signatures de personnalités dont on sait, procès en sorcellerie, c'est sa spécialité, qu'elles sont pour l'essentiel inféodées au régime. De même, le MSC est conscient que faute d'avoir des conseillers municipaux, il ne pourra pas présenter des candidats à d'éventuelles élections sénatoriales et régionales dans les conditions actuelles. On est en quelle année? Ça, c'est 2019. Vous avez commencé par là. Et ce que vous avez dit tout à l'heure, c'est quelle année? Permettez. 2023. Vous savez qu'il pose la question. Mais permettez. Ce n'est pas moi qui suis incohérent. C'est celui qui tient ces déclarations. C'est celui qui tient ces déclarations. Vous voulez commencer par de chronologie, quand même. C'est ça, le problème de la chronologie. Gardez votre calme. Nous sommes calmes. Gardez votre calme. Nous sommes calmes. Gardez votre calme. Donc, j'ai dit profonde incohérence. En 2019, bon, peut-être qu'il a recruté des élus. Mais je suis au regret de lui dire que la loi ne vise pas les partis ayant des élus, mais les partis représentés. Et en la matière, il faut bien lire le code électoral et certaines de ses dispositions pertinentes. Article 121 sur les conditions d'investiture. Qui peut investir? Et puis, moi, l'article qui m'intéresse, c'est l'article 281. Que dit cet article? La subvention est répartie en 2 tranches d'égal montant. La première tranche destinée aux partis représentés à l'Assemblée nationale, au Sénat, au Conseil régional et au Conseil municipal. La deuxième tranche destinée aux partis politiques en fonction de leurs résultats aux dernières élections à l'Assemblée nationale, au Sénat et ou aux élections régionales. Article 282. La tranche réservée, non, je vais à l'alinéa 2 de l'article 282. Les listes des députés, des sénateurs, des conseillers régionaux et ou municipaux par parti politique sont fournis respectivement par les bureaux de l'Assemblée nationale, du Sénat, ainsi que par les conseils régionaux et municipaux. Donc, si Maurice Kamto est un parti, le MRC est un parti représenté, je suppose qu'il bénéficie du financement public. Si ce n'est pas le cas, le conseil que je vais lui donner pour sortir de son incohérence, c'est de commencer à chercher un parti politique qu'il va louer. Parce qu'il va être difficile pour le MRC de pouvoir investir un candidat simplement parce qu'il a recruté un individu qui est conseiller municipal. Dernière chose, j'ai dit qu'il cherchent à dissimuler leurs errements stratégiques. Parce qu'au moment où ils décidaient de boycotter les élections, qu'est-ce qu'ils nous disaient, nos amis? Ils nous disaient que s'ils participaient aux élections, ils allaient acter la participation de fait du Cameroun. J'ai envie de demander la partition, effectivement. J'ai envie de demander si en 2025, ils vont cesser d'acter la partition de fait du Cameroun. C'est la question que les Camerounais veulent savoir, parce que c'est l'argument que vous leur donnez. Deuxième chose, ils nous ont dit, oui, je suis en train de chuter. Deuxième chose, ils nous ont dit, je parle de, laissez-moi terminer, ils nous ont dit que condition sine qua non, réforme consensuelle du code électoral. Les Camerounais que vous incitez aujourd'hui, en tout cas vos militants que vous incitez aujourd'hui à retourner aux urnes, veulent savoir si le code électoral a été réformé de manière consensuelle. C'était une exigence en 2020. Dernière chose, votre président prétendait que vous n'êtes absolument pas intéressé par le fait d'adjuger quelques strapontins à vos militants. Avez-vous changé d'avis? Aujourd'hui, vous êtes intéressé par quelques strapontins qu'il faudrait attribuer à Christian Massoma ou à Roland Diou. Moi, j'ai toujours su et j'ai toujours cru. Diou n'est pas sur le plateau. Parce que ce sont deux personnes que j'estime au MRC. Je regrette simplement qu'elles soient dans ce parti et j'attends toujours qu'elles daignent bien démissionner pour rejoindre le RDPC. Donc, je voudrais savoir si vous avez renoncé à la seule ambition qui vous tenaille, c'est celle de prendre Etuji sans que mon frère Christian Massoma puisse être maire de Douala 3e ou puisse être maire de Douala 4e. Alors, Christian Massoma, la question que j'ai posée à Patrick Efoué et que je vais vous poser, bon, c'est vrai qu'il a élaboré sur un autre aspect, c'est la question du calendrier. Le journal dit que c'est pour éviter un long cycle d'élections. Or, en faisant un petit calcul rapide pour reprendre la grande une de mutation, entre mars 2025
et octobre 2025, il y a 8 mois. Et entre octobre 2025 et mars 2026, où sont projetées les élections législatives, il y a 5 mois. Vous voyez donc effectivement que ces gens sont spécialisés effectivement dans ce qu'il est en train d'évoquer, mais d'incohérence. C'est-à-dire quand vous regardez l'exposé de motifs de cette loi, enfin du projet de loi qui a été déposé et la loi a été finalement adoptée à l'Assemblée nationale, vous vous posez la question si ils n'ont même plus de personnes capables de réfléchir pour proposer quelque chose de cohérent et de potable et d'acceptable. On vous dit pour désengorger le calendrier électoral. Mais lorsqu'on voit la périodicité du report, on va plutôt vers un engorgement du calendrier in fine. C'est-à-dire sur la base du délai qui est beaucoup plus court entre l'élection présidentielle et les élections législatives et municipales éventuellement à venir. On évoque l'absence de... Parce que toute la littérature de Riffoé, c'est ce qu'on appelle faire une fuite en avant. C'est pour éviter de répondre aux questions fondamentales que les Camerounais se posent sur la nature unique de cette prorogation et sur son caractère purement politicien. Parce que c'est une prorogation qui ne répondait qui ne pouvait pas passer sur la base même des critères qui ont été évoqués par la Constitution. Parce que quand on parle de crise grave, la question que je veux poser à Riffoé et à laquelle il n'a pas répondu en me posant une pléthore de questions qui ne sont pas en rapport avec la prorogation, quelle est la crise grave actuellement que traverse le Cameroun et que le Cameroun ne traversait pas avant? Quelle est la crise grave qui peut pousser le gouvernement à proroger le mandat des députés? Quelles sont les circonstances particulières qui peuvent pousser le gouvernement à proroger le mandat des députés? Arrêtons avec l'enfumage. C'est-à-dire, vous êtes dans une situation où, étant conscient que les Camerounais, dans leur immense majorité, et notamment après cette campagne d'inscription sur les listes électorales, s'apprêtent à vous infliger une déculottée sans précédent en 2025, vous cherchez des subterfuges à travers des prorogations qui n'ont ni tête ni queue. Qui peut penser, je vais vous donner des chiffres. En 2018, l'élection présidentielle a coûté à peu près 50 milliards de francs CFA. En 2020, le double scrutin législatif et municipal a coûté 80 milliards de francs CFA. Vous venez même déjà d'avoir 50 milliards consignés dans votre caisse. Je ne parle pas de tout ce que vous pouvez introduire dans la loi de finances de 2025, avec la possibilité même, le cas échéant, si jamais il s'opposerait à un problème de financement, de faire une loi de finances rectificative afin de financer des élections en 2025. Il n'y a aucun problème de financement des élections au Cameroun. 130 milliards ne peuvent pas dépasser l'État du Cameroun. Et quel est votre rôle en tant que gouvernement, en tant qu'État? Donc vous n'avez aucune prévision, les élections sont en train de vous surprendre en 2024. C'est depuis 2018 et 2020 que vous savez que les élections auront lieu en 2025. Ce n'est pas une surprise, ni pour le gouvernement, ni pour le RDPC. Pourquoi est-ce que vous ne concevez pas la politique en termes de clarté, en termes de transparence? La politique ne peut pas simplement être source de roublardise. Le calendrier électoral ne doit pas être soumis à une forme de manipulation éhontée de la part d'un acteur des élections pour pouvoir tordre le cou à ses adversaires. On ne peut pas l'admettre. Ce n'est pas parce qu'il y a eu prorogation en 2011 ou en 2018 qu'on doit l'accepter en 2025. Si quelqu'un rentre chez vous, vous braque 3 fois, la 4e fois, vous ne trouverez pas ça normal. Vous allez toujours trouver que ce n'est pas normal d'être braqué chez vous. Donc il faut que vous arrêtiez avec ce système qui veut que on ne peut pas s'entendre sur les règles minimales pouvant permettre à toutes les parties et à tous les acteurs de compétir. Vous avez peur de quoi? Pour regarder tout le temps que vous avez pris et toute la litanie autour de la candidature du professeur Kamto. Mais pourquoi le président national du MS vous empêche de dormir si tant il était qu'il n'est que président d'un petit parti, qu'il n'a pas les élus et autre chose? Ne vous inquiétez pas pour nous. Nous n'en avons pas besoin. Le président national du MS sera candidat à l'élection présidentielle de 2025. Il n'y a aucun doute sur sa candidature, tant sur le plan légal que sur le plan de sa légitimité. Et elle sera portée par les Camerounais. Donc nous n'en avons pas... Laissez-moi finir avec mon temps de parole. Non, c'est vous qui êtes inquiet, pas nous. Si vous n'étiez pas inquiet, vous n'allez pas faire de prorogation avec des petits calculs dans vos cervelles tels qu'on vous connaît.
Pour revenir sur votre notion, parce que vous l'avez évoqué, je veux revenir, j'ai eu une excellente tribune de Maître Timban cette semaine, et j'ai parcouru un certain nombre de documents, et notamment dans certains États. Ce n'est pas nous qui avons mis dans la Constitution que le mandat impératif est nul. Laissez-moi finir. Au Gabon, il y a un mandat impératif. Lorsque vous perdez vous êtes exclu d'un parti, vous perdez automatiquement votre statut de libre. Je dis au Gabon, laissez-moi finir. Je vous ai écouté attentivement. Ce qui dit n'est pas juste. Ne faites pas ça. Laissez-moi finir. Vous avez parlé, vous avez s'il vous plaît, je n'étais pas d'accord avec ce que vous disiez, mais j'ai eu... Non, là, vous dites n'est pas une opinion. Coupez le micro de Patrick Dufault, coupez son micro. Non, vous ne pouvez pas pourrir le débat. Personne ne pourrit le débat. Vous avez n'a rien à voir avec l'appartenance à l'information politique. Juridiquement, aucun parti politique n'est représenté à l'Assemblée nationale. Ah bon? Juridiquement, oui. Parce que la loi dit que le député représente la nation tout entière. La loi ne dit pas que le député représente un parti politique à l'Assemblée nationale. Je le mets au défi de regarder la loi et de regarder la loi. La loi dit le député représente la nation tout entière. Et nous avons cité le précédent de 2011 avec Paul Aya Abin. Je vais continuer à citer ce précédent, qui est député RDPC, démissionne et se présente sous la bannière de son parti, du PAP, avec le mandat qu'il avait à l'Assemblée nationale, qu'il a continué. Aujourd'hui, lorsqu'il y a un vote à l'Assemblée nationale, dites-moi, l'honorable Nietzsche représente quel parti? C'est-à-dire, s'il faut voter à l'Assemblée nationale, il représente quel parti? Il est toujours député à l'Assemblée nationale, tout en étant exclu du social-démocratique front. Donc, il faut que nous comprenions que c'est des débats oiseux comme ceux-ci que Rivo est en train de parler, d'évoquer, que le président, enfin, c'est de ça que le président parlait lorsqu'il a fait cette sortie. Ne vous inquiétez pas pour la candidature de Maurice Kamto. Je ne pense pas que vous, même vos petits affidés, vos amis, soyez suffisamment qualifiés juridiquement pour mettre en péril la défense de Maurice Kamto ou alors sa candidature éventuellement, que ce soit devant l'état ou le Conseil constitutionnel. Le MRC, laissez-moi chuter s'il vous plaît, vous avez donné trop de parole à le MRC sera bel et bien partant. Je vais chuter juste par deux interpellations que vous avez eues à notre endroit. Ce n'est pas nous qui sommes à l'origine de votre mauvaise foi. Si vous refusez de revoir le système électoral ou alors le code électoral afin que toutes les parties puissent s'entendre sur les conditions de compétition. Ce n'est pas la faute du MRC, c'est la vôtre à cause effectivement de cette idée de gloutonnerie qui fait en sorte que vous pensez qu'à travers des fraudes massives que vous organisez avec la loi actuelle, vous pouvez continuer à avoir cette majorité obèse. Ce n'est pas nous qui sommes à l'origine du fait que vous n'ayez pas résolu le problème du nord-ouest et du sud-ouest. Lorsque nous avons parlé de partition en 2020, c'est parce que nous sommes tellement attachés à l'unité de notre pays que nous ne pouvons pas accepter que les élections se déroulent dans une partie du pays et dans un autre pays. Mais si c'est sur cet argument que vous vous appuyez pour ne pas revoir les conditions qui ramènent la paix dans ce pays et la tolérance, on ne va pas vous laisser continuer. Nous irons à ces élections et nous allons vous infliger une impunité dont vous vous souvenez pendant longtemps. Maître Moustapha Ngouana, sur la question de la prorogation du mandat des députés. C'est vrai que selon la Constitution, elle est correcte, mais au niveau de l'esprit, il semble que c'est un petit peu compliqué. Je dois dire une chose, c'est que cette prorogation est la manifestation de la gouvernance par embuscade. Parce qu'aujourd'hui, l'exception est devenue la règle. Nous avons, M. Rifou s'est fait fort de citer les précédentes prorogations comme si c'était un exploit qui avait été réalisé par le RDPC. Incroyable. On ne peut pas être dans un pays, se comporter à chaque fois comme si on était surpris par le calendrier des événements. Et quand je parle d'un gouvernement par embuscade, c'est que même si on sort du cadre électoral, le président Paul Biya était, je crois, secrétaire général à la présidence et directeur du cabinet civil en 68. En 68. Et il était premier ministre en 75. Donc, en 2011, il devait organiser le cinquantenaire de la réunification, qui est un événement important. Mais il l'a organisé en 2014, avec 3 années de décalage. Donc il a eu plus de 50 années pour pouvoir organiser un événement. Il n'a pas pu l'organiser. Donc
je le dis pour qu'on puisse comprendre que c'est un modus operandi du RDPC qui traduit non seulement l'incompétence, l'incapacité à pouvoir apporter des solutions au problème du Cameroun. Il y a également que c'est une évidence que par cette prorogation, cette prorogation qui n'est pas surprenante, mais qui est malicieuse, le RDPC, d'une certaine manière, manifeste même ça dit que c'est une résolution antidémocratique. Oui. Parce que dans aucun pays qui se dit véritablement démocratique, le calendrier électoral ne dépend de la volonté du président d'une formation politique. Parce que le Cameroun a cette particularité, c'est que le président de la République est en même temps président national du RDPC. Vous avez vu ce qui s'est passé au Sénégal? Diomaye a démissionné de ses fonctions comme secrétaire général du PASTEF. Oui. Il a démissionné. Mais ici au Cameroun même l'article 7 de la Constitution, vous ne pouvez pas exercer une autre fonction, oui. Lorsque vous êtes président de la République. Oui. Mais vous voyez qu'un président de la République, il a même temps président de la République, il est président du RDPC. Il y a une espèce quand même de trahison du jeu démocratique par ceux qui veulent aujourd'hui faire la leçon. Par les actes qu'ils posent, ils donnent du grain à moudre à ceux qui, comme moi, pensent que les choses sont en train de se dérouler dans un sens qui n'honore pas le Cameroun. Aux États-Unis d'Amérique, on connaît à quel moment se tiendront les élections. Et dans la quasi-totalité des pays en France, c'est pareil. Et même dans certains pays d'Afrique, ici, vous avez vu au Sénégal, ici et tout, vous voyez comment ça se passe. Et vous voyez que ici, chez nous, on a malheureusement les institutions qui sont censées encadrer, jouent le jeu du pouvoir. Au Sénégal, rappelez-vous, le Conseil constitutionnel a dit niet au président Macky Sall, oui, qui a voulu manipuler le calendrier électoral. Mais chez nous ici, comme la saisine du Conseil constitutionnel est une saisine très complexe, nous n'avons pas la possibilité d'engager de tels recours. On ne peut pas dire qu'on est dans un pays démocratique. Peut-être que c'est une redite. On peut dire qu'on est un pays démocratique et avoir le calendrier électoral qui est dont la est maîtrisé uniquement par un acteur. Parce que malheureusement, il agit sur une double casquette. Président du RDPC et président de la République du Cameroun. Ce qui est quand même une incongruité mondiale. Vous connaissez combien de pays où le président de la République est président du parti, dans les pays où on parle véritablement de démocratie. C'est quand même fort de café. Et je le dis pour sortir et pour dire qu'il faudrait que les Camerounais continuent à aller s'inscrire. Parce qu'en réalité, il faut prendre cette prolongation comme une opportunité pour poursuivre les inscriptions. Que nous ayons pu atteindre une opération de 10 millions. Parce qu'ils sont en train de laisser diffuser dans l'opinion que certains leaders de l'opposition, Cabral Lévy, Maurice Kamto, ne seront pas candidats. Mais j'ai pu garantir aux populations camerounaises que en 2018, le même Cabral Lévy n'était pas présenté, était candidat à l'élection présidentielle, mais n'avait pas de parti politique. Ouais. Et Franklin Dufort, que Dieu ait son âme, le pasteur, il était à l'élection. Le bâtonnier Akere Mouna était à l'élection présidentielle, par contre, il n'avait pas de parti politique. Donc, la mission est la seule à laquelle doivent s'atteler les Camerounais aujourd'hui, c'est l'inscription massive sur les listes électorales, parce que 2025 sera une année différente de toutes celles que nous avons vécues jusqu'à présent. Alors,